monde, aujourd'hui je reviens avec la voix encore un petit peu cassée. C'est pas une très bonne année, tout le monde est malade. Lancelot est malade, on va dire, tous les 15 jours. Du coup, il nous refile les trucs, on est malade pendant une semaine pendant que lui guérit. Et inversement, il va rechoper des trucs et il nous les ramène. Donc c'est vrai que je pense que cette année, l'automne et l'hiver, ça va être un petit peu compliqué encore. Vivement le printemps. Je reviens donc, je vous disais, avec une vidéo sur mes petits favoris, on va dire, mes petits moments de bonheur. Alors comment j'ai intitulé ça? J'ai mis mes petits plaisirs, voilà, mes petits plaisirs de novembre, puisque du coup, pour moi, novembre, surtout en ce moment, parce qu'avant c'était plutôt octobre, qu'on rentrait vraiment dans une saison automne-hiver, voilà, humide et plus frais. Sauf que là, c'est vrai que ça fait plusieurs années, moi j'ai souvenir depuis la naissance de Lancelot, que même en octobre, il faisait des journées super jolies et on n'avait pas encore besoin de sortir les pulls, les cols roulés, etc. Sauf que j'ai remarqué que depuis quelques années, on n'a plus vraiment la notion d'automne. Excusez, ça va être, je pense, récurrent hein, dans la vidéo de m'entendre tousser. Donc je disais, depuis quelques années, j'ai remarqué qu'on n'avait plus vraiment d'automne. En fait, on passait vraiment à un été quand même assez chaud, lourd, intense, mais voilà, à des moments bien précis, à d'un coup, la chape. On passe du débardeur au col roulé généralement, on passe du petit gilet à la doudoune, on passe de la petite chemise de nuit au pilou-pilou, et on passe effectivement de la salade de crudité à la soupe. Il y a plus vraiment l'automne comme on connaissait avant, et c'est pas plus mal parce que l'automne en général, bon, sauf les très beaux automnes, hein, moi j'aime bien les automnes où tout est rouge, c'est ensoleillé, il y a la température qui commence à baisser, on sent quand même que c'est un peu plus humide, mais c'est pas. Alors que chez nous, là, je veux dire, moi qui suis en région parisienne en plus, donc c'est très gris, quand c'était les automnes où il faisait que de pleuvoir, quoi. H24, il pleuvait, on avait le parapluie constamment sur la tête. Voilà, je passais des sandales aux bottes ou enfin aux trucs. Enfin voilà, c'était vraiment cata. Donc je préfère à la limite que l'automne passe à la trappe et qu'on passe directement à la saison un peu plus hivernale entre guillemets, parce qu'on n'est pas vraiment à des fraîcheurs. Du coup, j'ai adapté un petit peu là en novembre, parce que c'est à partir du 1er novembre que j'ai changé ma routine, si je puis dire. J'ai mis un plaid en plus parce que nous toute l'année on a la couette avec les draps et la parure de couette en fait sur le lit et à partir d'un certain moment on commence à mettre le chauffage, sauf que là Simon lui avait chaud donc on a décidé de pas mettre le chauffage et moi j'ai rajouté un plaid sur le lit, donc ça fait partie d'une catégorie. Voilà, un petit plaisir que j'ai, c'est d'avoir mon plaid sur mon lit et d'avoir le plaid sur le canapé. Ça, je le laisse toute l'année parce que c'est vrai que ça arrive aussi certains moments en été où j'ai besoin le soir, quand la température rebaisse un petit peu et que je suis en chemise de nuit, les jambes nues ou un truc comme ça, ou les bras vraiment nus, bah, je mets mon petit plaid, voilà, arrivé le soir devant le film. C'est souvent quand je suis fatiguée que j'ai besoin d'avoir un truc sur moi. Bon, je le garde pas très très longtemps, mais bon. Là, par contre, maintenant, dès que je vais sur le canapé, le plaid est sur moi. Lancelot m'a vu faire, donc maintenant il prend aussi plaisir d'utiliser le plaid quand il va sur le canapé. Donc voilà, ça fait partie d'un des gros plaisirs. En plus, moi j'aime vraiment ces plaids là, très pilou-pilou. En plus, ceux-là maintenant ils tiennent bien au lavage. Avant, c'était pas cette qualité-là quand j'achetais des plaids à l'époque, au tout début que j'habitais dans mon chez-moi. Les plaids, ils étaient un peu en matière plus polaire que. D'ailleurs, il est tout dégueulasse celui-là. Lancelot, on voit qu'il prend son petit-déj avec. Il est plein de chocolat, ça doit être du Kinder. Ils étaient en matière un peu plus polaire et c'est vrai que ça tenait pas trop au lavage. En général, ça je les lave une fois par semaine, les plaids. Et puis à la fin ça ressortait tout bouloché, alors que là ça ressort encore tout doux et tout agréable, donc c'est nickel. Qu'est-ce que je vous ai mis d'autre? Autre petite chose que j'ai changé très rapidement, ce sont les chaussons. J'ai pour habitude de mettre en été des claquettes. En général à partir de juin, je mets des mai-juin en fonction effectivement de la météo. Mais je mets des tongs, voilà, des tongs, et ça me dure donc toute la saison. Alors ça peut varier, ça peut être 2 paires de tongs ou 3 paires de tongs en fonction effectivement de comment je les use et ce qu'on fait, parce que des fois je pars en vacances avec mes tongs, donc là je les ai ravagés. Et après, quand on arrive effectivement à l'automne, je finis bien mes tongs et je commence des fois même à avoir un peu les doigts de pied un peu froids. Et donc ce qui fait que là au 1er novembre, ça a été la date cruciale. Je n'ai pas acheté de chaussons cette année, j'ai récupéré dans les chaussons que ma mère m'avait donné, puisque l'année dernière quand ils ont déménagé, ils sont partis dans le sud, ma mère avait une collection de chaussons en pilou-pilou, en truc comme ça, et elle en a emmené qu'une paire en bas, parce que même actuellement en bas, elle met pas de pilou-pilou, parce qu'il fait un temps assez sympa, et leur maison est assez récente, donc elle est bien isolée.
Donc, ce qui fait que quand elle est partie, elle m'a amené tout un carton, si je puis dire, de chaussons. Donc, j'ai été faire mon choix dedans et j'ai opté pour ceux-là. Alors, c'est des chaussons qu'elle avait déjà utilisés, hein, parce que ma mère aimait bien tourner. C'est comme la collection de pyjamas, elle m'avait donné mais au moins 6 pyjamas, parce que ma mère change de pyjama tous les jours. Bien qu'elle ne dorme pas avec, hein, parce que voilà, ma mère est une adepte du dormir toute nue. Moi, par contre, je dors avec mes pyjamas. Mais ma mère, du coup, changeait de pyjama tous les soirs, quasiment. Ou alors un soir sur deux. Et donc, ce qui fait qu'elle avait une collection pareille de pyjamas pilou-pilou. Donc, j'ai hérité de tout ça. Et donc, ça, elle a dû les porter. Mais alors, que quelques fois, parce que franchement, moi, ça fait déjà presque un mois que je les porte. Et voilà quoi, à l'intérieur, nickel, il n'y a pas ces traces, enfin tu sais, c'est les empreintes. Moi je sais quand je mets là, ça fait un mois que c'est là, on sent vraiment mes empreintes de pied. Hein. Bon, c'est pas le même poids, je fais pas le même poids que ma mère, mais je veux dire, quelqu'un d'autre passe derrière moi, voilà, il y a déjà l'empreinte de mes pieds à moi. Donc voilà, ils sont tout choupinous, j'adore, je sais pas trop ce que ça représente. Voilà, un espèce de petit personnage avec des yeux qui dorment. C'est gris, donc ça passe partout, ça va avec tous mes pyjamas, ça va avec mon intérieur. Et voilà, en plus c'est pareil, alors soit vous pouvez les porter en claquettes, vite fait comme ça quand vous rentrez le soir, mais en général moi je mets l'attache. Ils sont super légers, ils sont super confortables, ils ont une semelle en dur, ça c'est bien aussi, parce que c'est vrai que des fois il y avait des semelles avec juste des petits antidérapants. Et je trouve que l'isolation n'est quand même pas la même, il fait quand même frais par en dessous, surtout avec du carrelage. Et moi j'aime bien effectivement quand c'est rigide, parce que je mets des fois mes pieds sur ma chaise d'ordi et c'est pas très agréable de sentir directement les pieds de chaise d'ordi. Donc nickel, voilà. Ça me permet aussi peut-être d'aller même chercher mon courrier ou mon colis quand un livreur sonne. Voilà, je peux aller au moins dans le sas d'entrée. Avec ces chaussons-là, ça permet d'être un peu isolé du sol. Voilà, autre chose que j'ai changé aussi au 1er novembre, c'est ma tenue de nuit. Donc j'avais un pyjama, alors je tournais avec deux pyjamas été, on va dire, en t-shirt de chez Primark, que je mettais donc une semaine sur deux et que je mettais à laver. Et là, j'en ai un, on va dire, en mi-saison. Celui-là, il va vraiment faire novembre-décembre, et je pense même qu'à partir de mi-décembre, je vais passer donc au pilou-pilou, la matière des plaids comme ça, où j'en ai deux et effectivement j'alterne, parce que il arrive des fois que j'ai un peu chaud la nuit, donc ce qui fait que quand je transpire un peu trop fut, je le mets à laver, je sors le deuxième. Celui-ci, il est en espèce de polaire, comme je vous disais, ça vieillit pas tellement bien, mais il est extrêmement confortable parce qu'il est vraiment très grand. Je l'avais pris chez Primark, je l'ai pris en taille XL, donc je l'ai pris en taille 46-48, et il est vraiment très grand, très loose, et donc il est en matière comme ça un peu polaire, mais vu que je le lave toutes les semaines, en fait le dimanche on lave nos serviettes, etc., je le mets avec, comme ça après il va au sèche-linge et je peux le remettre le soir. Donc ce qui fait que voilà, moi je dors avec mes pyjamas, mais je dors avec des sous-vêtements aussi, je dors avec une petite culotte que je change. Donc moi j'utilise en moyenne 14 petites culottes par semaine, parce que j'en utilise une le jour, une la nuit. Donc, ce qui fait que je peux me permettre de effectivement mettre mon pyjama qui est très ample et qui n'est pas en contact direct avec les parties un peu sensibles, qui seraient amenées du coup à faire changer mon pyjama très souvent. Donc, je peux me permettre de le garder. Puis en général, voilà, je le mets à partir de 18h30, 19h, mon pyjama. Donc, à ces heures-là, après, on passe à table et après, on regarde le film. Donc, j'ai pas une activité extraordinaire. Je vais me coucher. Moi, je ne suis pas forcément la nuit en ce moment parce qu'il ne fait pas bien chaud. Et après, le matin, à peine je me lève, direct, je vais sous la douche. Donc c'est vrai que voilà, mon pyjama n'a pas le temps de se salir déjà d'une et de sentir la transpi encore moins. Donc voilà, c'est ça que j'ai. Donc le haut, il est comme ça. Et le bas, il est à carreaux. Voilà. Donc pareil, il est très très ample. Donc il est taille élastique. Il est très large de partout. Et donc il est à carreaux et il est vraiment très doux et très confortable. Mais il me tarde quand même de passer à mes pyjamas pilou-pilou. Je sais pas si je vous ferai une vidéo des favoris de décembre, parce que ça... Enfin pas des favoris, des petits plaisirs de décembre, parce que ça va quand même s'en rapprocher pas mal. Donc voilà, et autre plaisir que j'ai eu aussi à ressortir des armoires, c'est les gants. Alors c'est pareil, pour l'instant ce sont ces gants-là, mais ils me suffisent largement pour l'instant et je pense qu'ils me suffiront. Je pense pas qu'on va avoir de la neige ou qu'on va avoir une ère glaciaire d'ici là. Donc ces gants-là sont très bien, ils sont en espèce de polaire. Ce sont des gants de chez alors des Quechua, ce sont des gants de chez Decathlon. Donc ils sont tout simples, tout noirs, c'est ce que je voulais, comme ça ils peuvent aller avec tous les manteaux en général. Voilà, je les ai passés de mon ciré rose à ma doudoune bleue, que vous allez voir après. Donc ça s'accorde avec tout. Ils sont assez fins, mais du coup, il n'y a pas l'air qui passe. Je sais plus combien je les ai payés. Plus cher que ce que j'achète habituellement. D'habitude, tous les ans, j'achète, vous savez, les lots là, de 3 paires de gants que vous prenez chez
chez Primark ou chez Babou, etc., qui sont en laine et qui coûtent voilà, 1,99 € les 3 paires. Et au final, c'est avec de la laine, donc ce qui fait que, vous voyez, il y a les trous, il y a l'air qui passe, donc j'avais quand même froid aux doigts et c'était assez chiant. On va pas s'en sortir, hein. Je sais pas si je vais aller jusqu'au bout. Après, j'irai me faire une petite boisson au miel. Et donc, j'ai investi dans ça et franchement, il n'y a absolument pas l'air qui passe. Il n'est pas tactile, il n'y a pas le fameux truc tactile, mais en même temps, je vais quasiment jamais sur mon téléphone quand je suis en dehors de la maison. Sinon, je retire mon gant et puis voilà, hein, je tic-tic. Moi, je suis pas trop une adepte de rester trop longtemps sur mon téléphone. Et voilà, franchement, je suis super contente de ça. Enfin, je les lave parce que c'est pareil, hein, vu que avec Lancelot, on joue, etc. Lui aussi, maintenant, il met ses moufles. Mais ce qui fait que voilà, je les utilise le week-end et je manipule des choses, hein. Je suis pas juste à me balader les mains dans les poches. On joue avec Lancelot, donc des fois il faut ramasser des bâtons, des feuilles, des trucs comme ça. Donc ce qui fait que ça commence à se salir, il faut que je les mette à la machine. J'ai changé également d'écharpe. J'avais une petite écharpe toute fine, un peu comme un châle, c'est ça qu'on dit, un châle, une étole, oui c'est ça, une étole, rose, que je mets souvent voilà, en automne et puis au printemps. Mais là, je suis passée à la bonne écharpe voilà, d'hiver. Elle est en double. Normalement, elle est vachement plus grande que ça, mais je l'ai mis en double pour qu'elle soit doublée déjà. Elle est dans les coloris qui me conviennent aussi, qui vont très bien avec ma doudoune. Et elle est vraiment très très chaude. Je sais plus où c'est que je l'avais acheté ça. Il me semble que ça devait être du Camailleux. Camailleux, voilà. Je l'ai acheté à Camailleux. Est-ce qu'il y a l'étiquette de la composition ? Non. Donc, elle est très chaude, vous me croyez, je sais pas si on va voir à la caméra. Comme elle est doublée, du coup, elle est encore plus chaude, mais j'arrive à faire donc le tour, 2 fois le tour en fait. Donc, c'est top. Elle est juste un peu enquiquinante au niveau des boucles d'oreilles. Là, j'ai des petits clous comme ça, mais c'est vrai que du coup, comme je la monte vraiment jusque-là, et bien du coup, elle a tendance voilà, à s'accrocher un peu dans les boucles d'oreilles. C'est le seul truc que je dirais qui est chiant, parce que quand je conduis, bah, du coup, des fois, j'ai les boucles d'oreilles qui s'accrochent un peu, c'est pas très très agréable. Voilà. Et donc, ma doudoune, c'est une doudoune de chez Carrefour que j'ai achetée du coup en automne de l'année dernière. Et donc, j'ai porté tout l'hiver dernier et que je vais encore porter tout cet hiver. Carrefour que j'ai dû payer 12 €. En fait, à la base, elle devait être à 25 € ou 24,99 €, là, les prix magiques. Et elle était en promo à 50% pour une période limitée. Et donc, bah, j'y suis allée. Il y avait une pub dans un magazine, là, une magazine de promo. Et donc j'y suis allée et donc voilà, alors là-bas je la voulais en vert, il n'y avait pas ma taille quand j'y suis allée et donc elle était en bleu, donc j'ai dit bon allez on prend en bleu, même si c'est un peu redondant, tout le monde est habillé en bleu à la maison, mais bon c'est pas grave. Et donc elle est vraiment toute simple, hein, voilà. Le gros plus c'est que bah, effectivement c'est une doudoune, donc, et c'est pas une doudoune avec du duvet ou quoi au caisse, hein, c'est avec une espèce de mousse, mais elle est quand même suffisamment chaude pour ce que j'en fais, parce que c'est vrai que je mets la doudoune surtout pour faire le trajet maison-voiture, voiture-crèche, crèche, boulot, boulot, voiture, maison, voilà, c'est voiture-maison. Je reste pas non plus des heures dehors et le week-end, quand il fait vraiment très froid, je rajoute effectivement une petite veste polaire en dessous. Mais la majorité du temps, je vais juste me balader avec ça quand on va... Bon, en ce moment, on est en confinement, donc quand on sort qu'1 heure. Mais sinon, habituellement, quand on sort pendant 2 heures, 2 heures et demie, voilà, elle me satisfait tout à fait. Elle a des poches, donc je peux mettre mes gants dedans. Paquet de mouchoirs, les poches sont quand même assez grandes, donc en général je peux mettre aussi un masque et un paquet de mouchoirs, voilà, pour Lancelot. Et elle a une capuche, voilà, donc ce qui fait que quand il pleut, c'est super top, parce qu'avant j'avais une doudoune rose qui était super jolie, que j'ai toujours je crois, de chez Quechua, mais qui n'avait pas de capuche, donc quand il pleut, aucun intérêt. Voilà, donc moi je voulais quelque chose parce que quand je porte Lancelot, d'avoir Lancelot, le parapluie, etc., c'est un peu galère. Donc des fois, tout le monde sa capuche et on trace à la crèche et tout va bien, ou on trace jusqu'à la voiture. Donc ça, voilà, très contente de mon achat, surtout pour 12,50 € ou un truc comme ça. Donc nickel, donc qu'est-ce que je vous ai marqué pour suivre un petit peu ma liste ? Ça c'est dit, ça c'est dit, ça c'est dit, ça c'est dit. Alors, mes autres plaisirs, j'ai recommencé à boire du chocolat chaud. Alors, pas forcément le matin, puisque actuellement, je suis en train de taper dans des calendriers de l'Avent. Ça aussi, c'est un plaisir. Je vous en parle après. Donc, ce qui fait qu'en ce moment, je mange des mueslis tous les matins, ce qui ne change pas vraiment d'habitude. Hein, ça m'arrive très souvent de manger des mueslis de chez Lidl habituellement. Mais c'est vrai que le chocolat chaud, en général, je prends ça, pas le matin, mais le samedi après-midi à 4 h ou le dimanche après-midi à 4 h. Voilà, en général, pendant que Lancelot fait sa sieste et qu'il ne fait pas bien chaud et que je suis devant l'ordi en train de regarder des vidéos, de faire des collages ou de faire des trucs comme ça.
Et bah du coup, je me fais chauffer. Alors moi, c'est pareil, c'est du lait écrémé que je bois. Je trouve que ça fait plus ressortir le goût, c'est plus léger, c'est moins lourd sur l'estomac. Ça fait plus ressortir le goût du chocolat. Alors c'est pareil, moi je trouve que celui-là, il fait très bien le taf. Je trouve qu'il a le même goût. Alors il est presque terminé, donc ça fait très longtemps que je l'ai. Hein. Je pense qu'il a dû faire tout l'hiver dernier. Je l'ai pris parce qu'il pouvait très bien se boire chaud et froid. Bon, il s'avère que principalement je le bois chaud. Et qu'il a exactement le même goût que le Nesquik. Hein. Le même goût que le Nesquik. Tout pareil, tout pareil. Donc il n'en reste presque plus. Franchement, je pense que je vais le terminer dans pas longtemps. À mon avis, dans 2, 3 tasses, il sera terminé. Et vraiment, il est super bon. Il n'y a pas besoin de le sucrer. Il est déjà suffisamment sucré. Nickel, j'adore. Et ensuite, autre plaisir aussi qu'on a redécouvert, si je puis dire, on a une machine à soupe. Bon, je ne vous l'ai pas ramenée parce qu'elle est tout en haut du truc là. Donc, puis voilà, vous ramenez ça. On a une machine qui fait la soupe. Donc, on a pris nous la marque Darty. Vous mettez donc vos légumes coupés, de l'eau, vous mettez le truc, vous programmez, ça cuit, ça mouline, enfin voilà. Et donc j'ai commencé à racheter des légumes exprès pour faire la soupe, c'est-à-dire des potirons, des butternuts. Je fais un petit peu avec les légumes du pot-au-feu, mais c'est vrai comme la contenance n'est pas énorme, c'est juste pour 3 tasses, enfin pour 3 bols. Donc ce qui fait que quand j'achète la barquette pour le pot-au-feu, il faut que je fasse en 2 fois, sinon ça remplit trop le truc et ça mixe plus. Et donc du coup, je fais ça en général pour un soir. Et quand c'est le soir même, je bois ma tasse dans mon bol, ma soupe. Je bois ma soupe dans ma tasse bol que Simon m'avait offert à un Noël. Donc il y a la petite cuillère. Je vous avoue franchement que je l'utilise pas souvent parce que je la trouve pas très pratique. Mais elle est chouette quand même. Et donc il y a un petit couvercle comme ça, parce que c'est vrai que moi j'aime bien quand ça reste bien chaud. Donc en général, le temps qu'elle se fasse, qu'on se serve, après qu'on installe Lancelot, des fois il faut peut-être même commencer à le faire manger un petit peu, histoire que voilà, il avance un petit peu plus, parce qu'après lui il mange plus lentement. Du coup je recouvre pour que ce soit encore bien chaud. Et je la trouve top, elle est surtout d'une contenance énorme. Je peux pas vous dire combien elle fait, moi je dirais qu'elle fait facile 750. Voilà, elle fait plus d'1 demi-litre, hein, ça c'est certain. Ça, je l'adore. Après, du coup, j'ai aussi des grands tupperwares où on